Bonjour à tous, j'ai pour mission de vous rapporter ce que j'ai compris à la hanche grâce au chaos. Il est important de rappeler de quel chaos allons-nous parler maintenant, à savoir de l'assistance robotisée par système Mako, outil que nous utilisons depuis fin 2018 dans notre unité pour la hanche et le genou, avec une expérience de bientôt 1000 procédures. Si l'on avait à résumer l'intérêt d'un tel outil, nous pourrions simplement dire que nous avons en grande partie les moyens de nos ambitions, à savoir bénéficier d'une planification 3D issue d'une segmentation préopératoire et exécuter de façon fiable et reproductive la procédure fidèlement à la planification choisie. Il est clair cependant que du fait, nous sommes confrontés aux questions. Faisons-nous les bons choix? Bon choix d'implant, bon choix de positionnement. L'intérêt de la planification 3D est largement rapporté dans la littérature, tout comme la reproductibilité et la précision des procédures d'arthroplastie de hanche assistées par bras robotisés et comparées aux techniques manuelles guidées par scopie, par système de navigation, et ce, quelle que soit la voie d'abord. Il faut rappeler également le grand intérêt de la collection des données inhérentes à ces technologies, intérêt à visée pédagogique, et nous permettant d'enseigner à nos internes les concepts et procédures d'implantation, et également scientifique quant à l'analyse des résultats et des complications éventuelles. Enfin, ces technologies participent à l'évolution des pensées, mettant en perspective une vision plus large de l'articulation de la hanche en l'intégrant dans un concept et une vision plus régionale, plus dynamique, notamment en tenant compte de l'influence du complexe spino-pelvien ou lombo-pelvien. La planification plus ou moins sophistiquée précédant une PTH est une étape indispensable pour anticiper sur les difficultés opératoires éventuelles liées aux particularités anatomiques du patient. Si l'absence de planification entraîne une augmentation de la fréquence des complications, sa réalisation est dépendante des outils de mesure et des bilans radiographiques dont dispose le chirurgien. Beaucoup d'entre nous n'ont accès qu'à une planification 2D. Ces limites sont connues, citons parmi elles celles liées à l'agrandissement des radiographies et l'accès isolé à une projection de face, au manque de fiabilité de la planification de la taille des implants et enfin une précision et une reproductibilité tout à fait aléatoires. L'accès à la planification 3D couplée à l'assistance robotisée est donc d'un apport certain. L'assistance robotisée que nous utilisons a pour support une segmentation réalisée à partir d'un scanner préopératoire avec pour acquisition le bassin et la partie proximale du fémur et en distal les genoux. Les référentiels choisis sont le plan pelvien antérieur et la ligne biépicondylienne. C'est à partir de cette segmentation que s'effectuera la planification. Rappelons que cette planification reste interactive, proposée en amont par l'ingénieur et modifiable à souhait avant et pendant la procédure par le chirurgien. La restauration anatomique lors de la mise en place des implants reste une préoccupation majeure. Pour la cupule, l'analyse 3D permet bien sûr de contrôler l'ensemble des paramètres décrits précédemment, à savoir le centre de rotation de la cupule, la taille de la cupule, son orientation dans le plan axial et coronal, l'offset acétabulaire et surtout le débord de la cupule, notamment en antérieur pour éviter tout conflit avec le psoas. Pour la tige, nous avons la possibilité, outre le fait de déterminer la taille de l'implant, de naviguer le trait d'ostotomie fémorale et de naviguer le pivot dans le plan axial, notamment pour gérer son antéversion par rapport à l'antéversion fémorale native, calculée par rapport à la ligne biépicondylienne. Le logiciel permet également de contrôler, voire d'ajuster la longueur intra-articulaire de la hanche et l'offset global. La capacité offerte d'assister le fraisage et l'impaction de la cupule selon la planification choisie est bien sûr d'un intérêt primordial. Ce n'est pas un simple guidage péropératoire tel qu'offert par les systèmes de navigation, mais un contrôle haptique du geste opératoire permettant de contrôler le site de fraisage, notamment dans les cas complexes comme les luxations congénitales de hanche, l'axe du fraisage, sa profondeur, l'orientation de la cupule définitive lors de son impaction. La restauration anatomique lors de la mise en place des implants reste une préoccupation majeure. Reste à nous, chirurgiens, de déterminer ou faire le bon choix. Sur quel concept s'asseoir? Celui préconisant une safe zone de la cupule ou celui de considérer l'antéversion combinée, incluant l'orientation de la tige dans le plan axial, ce qui pose le problème des outliers, mais également impose une vision très locale, statique, limitée de la hanche, sans intégrer les secteurs adjacents comme le bassin et le rachis. Celui d'une functional safe zone, comme indiqué sur le schéma, et incluant l'angle pelvifémoral et les positions extrêmes de la vie courante debout et assise pour définir des zones à risque de luxation. Encore faut-il que les logiciels à disposition puissent intégrer ce type de données. Quid de l'influence et la gestion de l'offset global, dont la gestion couplée à l'égalité de longueur des membres inférieurs impose une réflexion sur la modularité des implants et notamment des tiges,
avec actuellement des indications limitées par la NSM, ou du type et géométrie de pivot, avec à disposition une gamme limitée par taille d'implant. Enfin, quid de la vision réelle cinématique de la hanche? Les avancées de ces logiciels Chaos sont importantes et les moyens alloués adéquats, mais donnons-nous à ces logiciels les bons référentiels. Quid des axes d'inertie réelle des structures anatomiques? Ici, un exemple de segmentation du pelvis avec les axes d'inertie de l'acétabulum et du fémur en référence, par exemple, à la vertèbre L5. La pensée court et les évolutions suivent, comme celle d'intégrer la position du bassin via la valeur de la pente sacrée, témoin de l'inclinaison du bassin dans le plan sagittal, dans des positions extrêmes de la vie courante, afin d'apprécier les risques de conflit, notamment pour les bassins rétroversés fixés en position debout ou antéversés fixés en position assise. Au-delà d'un GPS de luxe utilisé dans un ciel serein, cet outil présente tout son intérêt quant à l'analyse des données fournies. Ne fuyons pas la réalité. Certaines prothèses totales de hanche, même paraissant simples, peuvent poser des problèmes ou complications inhérentes au choix des implants ou à leur positionnement. Notons également la valeur ajoutée certaine aux cas complexes, là où la planification prend encore plus son importance quant à la réflexion et quant à la restauration anatomique que nous choisissons d'y apporter. Je vous remercie.